Bonjour, comme promis une petite vidéo sur l'ascenseur pour défonceuse là, dans la configuration provisoire. C'est parti pour une petite démo. Donc à l'affichage un menu avec deux éléments. Tout d'abord hop, le menu Run. On va aller voir d'abord le menu configuration, paramétrage. Je rentre dedans. On peut paramétrer la vitesse du moteur. Voilà, donc là 800 par je ne sais plus. Bon, tac, on peut valider 700 par exemple. Hop, ça met à jour, c'est mis à jour en EEPROM. Tac, je remets la config 800. L'accélération moteur, car la librairie là, que j'utilise pour gérer le moteur pas à pas gère les accélérations et décélérations pour permettre un démarrage en douceur et un arrêt en douceur. L'accélération est dépendante de la vitesse dans mon menu de paramétrage. Donc là, si jamais je mets, je peux laisser une accélération à 340 par exemple. Voilà, on peut afficher la mémoire dispo, donc 306 octets. Reste pas lourd, j'essaierai de voir si jamais je peux un petit peu optimiser tout ça. Possibilité de reformater complètement l'EEPROM là, pour que tous les éléments que je stocke en EEPROM soient effacés au prochain redémarrage. Sinon, dernière position, les paramétrages qu'on vient de voir, la vitesse accélération sont stockés en EEPROM. Il doit y en avoir d'autres, j'ai plus tout en tête. Hop, et puis retour au menu principal. Donc en fait, pour le menu Run, finalement, j'ai fait un seul menu avec toutes les fonctions accessibles. C'est pour ça que j'ai multiplié un petit peu le nombre de boutons. On va voir ce que ça donne. Alors tout d'abord un affichage, alors avec en permanence C c'est la position courante, T c'est la target, là l'affichage A c'est la mémoire A qui est vide tout de suite. Si je regarde là que j'affiche les différentes mémoires, elles sont toutes vides. Hop, si jamais je redescends, on peut redescendre en dessous de A, ça nous amène en fait, donc voilà, on a 26 mémoires, hein, ça va jusqu'à Z. Voilà. Donc là, en démo, par exemple, donc là je suis à la position 0. En mode manuel, donc là j'ai le bouton Up qui me permet de démarrer en douceur, hop, de continuer. Je peux m'arrêter, hop, à la position 1352, je peux redescendre. Donc ça c'est le fonctionnement en mode manuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai implémenté des limites logicielles, une borne hausse et une borne basse. Là, elles sont actives. Si je veux les activer, c'est les boutons gauche et droite avec un appui long. Toc, appui long qui permet de supprimer la borne basse. Si jamais je fais ça, que je le valide, ça va me permettre de descendre en deçà de la borne basse. Et par exemple, je peux dire que j'ai le droit de descendre jusqu'à 1676, admettons. Toc, je resélectionne la même fonction. Ce coup-ci, il me propose plus de la supprimer, mais il me propose d'en créer une. Tac, donc voilà, je valide, yes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction intéressante? La mise à zéro. Tac. Donc là, ça va m'emmener automatiquement à la position 0. Voilà. Ensuite, j'ai une position pour changer de fraise. Donc là, hop, il m'a mis une target à 90. Donc là, il va monter. Hop, j'aurais pu tenir ça comme ça, on voit que ça monte. Donc là, il va monter à 90. Bon, si jamais j'ai envie de m'arrêter en cours de route, j'ai un bouton stop qui stoppe en urgence. Voilà, je peux reprendre mon travail en décidant de monter à 90. Là, donc, on atteint la limite haute. Ce qui se passe, c'est que si jamais j'essaye d'aller au-delà, bon, voilà, il se passe rien. Donc, si jamais j'ai envie, pour X raison, de décider que ce n'est pas suffisant, hop, je fais la même manip, je supprime la borne haute. Ce coup-ci, je peux monter un petit peu au-dessus. Donc voilà, là, le réglage manuel, en fait, est assez précis. Vu que je démarre pas plein tube, si jamais j'ai besoin de rentrer une valeur précise, bon là je suis un peu en filmant en même temps, voilà, c'est vraiment au centième. Donc là, si je veux, hop, je revalide la nouvelle borne haute.
Voilà, donc ça c'est pour l'usage des bornes. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les bornes? Oui, je vais redescendre vers le 0. Et puis j'ai envie en fait de m'arrêter en cours de route. Mettons, hop, à 60. Voilà, donc je m'arrête à 60. Et puis, physiquement, là, à cette position-là, j'ai envie de définir que c'est le nouveau 0. Donc pour remettre à 0, j'utilise le même bouton que pour aller à 0. Mais ce coup-ci, je vais faire un appui long. Pof, je relâche. Et là, on est à 0. Maintenant, l'effet, si on se rappelle, on avait la borne haute qui était à 95. Maintenant, je retourne à ma borne haute. Et maintenant, on voit que la target, c'est plus 95, mais c'est 35. Voilà, tout simplement parce que le point haut physique n'a pas changé, c'est juste l'origine relative qu'on a modifiée. Donc bon là pour les démos suivantes, c'est pas forcément idéal d'avoir juste une course de 35. Donc hop, je vais retourner à 0, puis je vais descendre un petit peu plus. Donc là, donc moi ça a recalculé la borne haute, mais ça a aussi également forcément recalculé la borne basse. Donc là, je vais descendre, donc j'avais 35, je vais descendre à 50 à peu près. Tac. Donc là, hop, je vais définir le 0 à cet endroit-là. Voilà. Ok, donc on va grimper. Et maintenant, bon, je vais m'arrêter par ici. 1591, admettons. Et puis voilà, j'ai envie de définir une mémoire à 1591. Donc c'est ce bouton-ci pour enregistrer la mémoire. Tac, un appui long. Voilà, m'amène à 1591. Donc là, je vois que la valeur A est enregistrée à 1591. Ce que je vais faire, hop, je vais monter un petit peu. Mettons, ouais, voilà, 25 sur 82. Là, je change de banque mémoire. Je passe de... Là, c'est mémoire plus, mémoire moins. Je passe de A à B. Celle-ci est vide. Tac. Et j'enregistre 25,82 dans celle-ci. Donc, si jamais j'ai envie de retourner à mon A, je clique dessus, je sélectionne. Et là, ce coup-ci, je fais juste un appui court. Et ça m'emmène à 15,91. Donc ça, en sélectionnant une mémoire et en faisant Go, tac, ça m'y emmène. Mais j'ai prévu également d'avoir besoin, pour X raisons, d'enchaîner les mémoires. Donc si jamais je fais un appui long alors que je suis sur B, sur mémoire moins, tac, ça va m'emmener automatiquement à la mémoire A. Donc voilà, on peut aisément enregistrer plusieurs mémoires et en faisant un appui long sur mémoire moins ou mémoire plus, enchaîner de l'une à l'autre. Donc ça c'est au clavier, mais j'aurai exactement les mêmes fonctions avec le pédalier. Donc ça c'est un usage, disons, complètement manuel des mémoires. Si jamais j'avais envie d'automatiser tout ça, pour le cas où par exemple j'ai plusieurs passes à prendre et que je veux automatiser, donc là admettons que j'ai plusieurs passes de, voilà, je m'arrête à 41,14. 41,14, je vais peut-être pas y aller en une seule passe avec la défonceuse. Ce que je peux faire, c'est que je peux me positionner sur la mémoire E, donc A, B, C, D, E, donc 5. Ça va me faire 5 incréments en appuyant sur cette touche-là qui est l'autostore, l'autosplit, pardon, tac. Donc je me retrouve avec E qui vaut 41,14. La mémoire du dessous, il est un peu dur mon bouton, est à 20 centièmes en dessous, donc de dixième de millimètre. Et après, régulièrement, si je descends, 27,43, 13,71 et 0. Donc là, en fait, voilà, j'ai les incréments réguliers. Et donc, je me mets ici. Donc là, je suis à 41,14. Je vais redescendre à mon 0. Tac. Voilà, ce qu'il me suffit de faire, je pourrais le faire au pédalier, c'est de dire que je veux aller à la mémoire B en appuyant longtemps sur le mémoire plus.
13,71. Donc là, je fais mon premier fraisage. Tac. Je monte au fraisage suivant. 27,42. Donc c'est le double de 13,71. Hein. Tac. 13,71 de plus encore. J'ai raté. Forcément, c'est l'effet des mots. Tac. C'est plus facile en fait avec mon clavier au pied. Voilà. Je vais à 41,14. Directement. Et la dernière passe, j'ai dû la rater en fait. Bon, voilà, je me suis raté, j'ai raté une passe. Mais voilà pour le principe. Voilà, bon, bah, c'est tout pour cette vidéo.